de K possible qui est égal à 52. Par contre, pour K, on va avoir P de K qui va être égal, alors tirer une carte qui est noire. Combien de cartes qui sont noires? On a le pic qui sont noirs et on a le trèfle qui sont noirs aussi. On a 13 plus 13, ça fait 26. Donc ça nous fait la chose suivante, P de L union K. Quand je dis dans un jeu de 32 cartes, on considère les événements. Donc P de N union K, il est égal à P de L plus P de K moins P de 1 moins P de N inter K. Pourquoi on retranche ici l'intersection? Parce qu'effectivement, on a des cartes qui sont en figure qui peuvent être également des cartes noires. Ou des cartes noires qui peuvent être en figure. Donc il y a une intersection. Donc on retranche ensemble, oui, mais on retranche une fois l'intersection. Donc ce qui nous donne ici, ce qui nous donne P de L union K est égal à P de L plus P de K, moins P de L inter K, ça nous donne 12 sur 52, plus 26 sur 52, moins 6 sur 52. Effectivement, les cartes figures qui sont également noires, ils sont 6. Maintenant, on va avoir 3 en trèfle et 3 en pique, ça nous fait 6 sur 52. Donc finalement, on a une probabilité qui est égale ici à 32, 52. 32 sur 52, encore une fois, c'est un chiffre qui est supérieur à la valeur de 0 et inférieur strictement à la valeur de 1. Alors on peut jouer avec, on peut peut-être calculer la probabilité tripartite de l'union à 3, la probabilité de A union B union C. Ça, c'est quelque chose qui est également faisable dans notre cas. Ça pourra donner, je dirais, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C, moins les intersections qui sont 2 à 2, c'est-à-dire moins P de 1 inter B, moins P de B inter C, moins P de 1 inter C. Mais on rajoute finalement la probabilité de l'intersection à 3, c'est plus P de 1 inter B inter C. Ça, vous pouvez le voir sur la diapo précédente. C'est là où on avait l'occasion par la suite de passer sur la probabilité conditionnelle. Je vous rappelle que tout ça, on l'a fait. Donc, conditionnel, c'est une écriture qui est un petit peu différente. C'est la probabilité toujours d'un ensemble A, mais qui est conditionnée par la réalisation préliminaire d'un autre ensemble qui peut être B, ou inversement. Alors, un événement A est dépendant ou indépendant, ça c'est la question qu'on va voir par la suite. Je vous le rappelle, quand on traite la question de la probabilité conditionnelle, c'est effectivement dans le sens de répondre à cette question de dépendance ou indépendance. Ce que vous voyez maintenant, c'est ce que j'ai appelé toujours une condition qui est nécessaire mais pas suffisante pour parler de la dépendance. Quand on n'a pas ceci, on ne peut jamais parler ou vérifier ou examiner la question de dépendance ou indépendance. On ne peut pas dire si les événements sont dépendants ou indépendants. Alors, pour parler de cette question, il faut absolument que les deux événements, le B et le A, soient des événements qui sont compatibles. Donc, ils se réalisent ensemble, tel que l'intersection, il existe. Il n'est pas égal à ensemble vide, il est différent de l'ensemble vide. Ça, encore une fois, la condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Il est nécessaire pour creuser davantage et chercher la dépendance ou l'indépendance, mais il n'est pas suffisant pour dire que les deux événements sont dépendants ou indépendants. Ça, c'est une remarque que j'ai faite avec vous avant. Tout le problème, c'est un problème de gérer de calcul déjà de cette notion. Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité de A sachant B. C'est la probabilité qui est conditionnelle. Alors, cette définition, cette probabilité, par définition, va être égale, je ne sais pas si vous allez pouvoir suivre et voir la notion, mais moi je ne la vois pas sur cette application, sauf que P de 1 sachant B va être égal, je peux peut-être utiliser mon marqueur et faire la chose suivante. Alors, P de 1, ce que vous allez avoir ici, c'est P de 1 inter B, P de 1 inter B, et vous allez diviser par quelque chose qui doit être égal à P de B.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait au niveau de cours. Alors, voilà, donc on peut l'écrire également autrement. P de A inter B, il est égal à P de B fois P de A sachant B. Ou inversement, il est égal à P de A fois P de B sachant A. Soit on calcule P de A en fonction de B, ou on inverse et on calcule P de B sachant le A. Alors, on l'appelle également la probabilité qui est composée. Donc, jusqu'à maintenant, je suis revenu avec vous, c'est tout ça une sorte de synthèse et également récapitulation et rappel par rapport à ce que j'ai fait avec vous la dernière fois. 1, la probabilité qui est élémentaire, c'est P de A qui est égal CF sur CP, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. La 2, c'est la probabilité qui est totale P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection A inter B. La 3, c'est P de A sachant B qui est égal à P de A inter B sur P de B. Ou bien P de B sachant A qui est égal toujours à P de A inter B, cette fois-ci sur P de B. Qui va nous permettre de sortir avec cette écriture aussi qui est, à mon avis, intéressante, qu'on avait appelée la probabilité qui est composée. Alors ça, tout ça, ce qui est en bleu, c'est une probabilité composée. Pourquoi il est composé? Parce qu'il est égal à le produit de deux probabilités qui sont différentes. Une probabilité qui est simple et ça, c'est une probabilité qui est conditionnelle. Donc, quand on le trouve de cette façon, ça signifie qu'on est sur une probabilité qui est composée. Alors, exemple numéro 1 aussi, dans cette notion de probabilité qui est composée. Alors, on lance un dé parfait. On définit les événements suivants. A, avoir un nombre qui est pair. B, avoir un multiple de 3. Je vous rappelle que le dé, c'est un dé qui est composé par 6 faces. Numérotées de 1 jusqu'à 6. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que le A et le B sont dépendants, mais déjà c'est le fait de calculer la probabilité de A en fonction de B ou inversement la probabilité de B en fonction de A. Alors, vous pouvez vous poser la question, quelle est la probabilité de A? Combien de nombres pairs on a sur l'ensemble? Si vous pouvez le compter, on a le 2, le 4 et le 6, donc c'est 3 cas favorables sur 6. P de B, c'est avoir un multiple de 3. Sur les 6, vous avez que le 3 et le 6 qui sont multiples de 3. Donc la probabilité de B va être égale à P de B et la probabilité de B, pardon, elle est égale à 2 sur 6. Donc sur le A, on va voir le 2, le 4, le 6. Le B va être égal à 3, 6. Ça, c'est ce que j'ai avancé avec vous en tant que définition qui sont explicites. Ce qui va nous faciliter la tâche énormément parce qu'on va avoir une idée automatiquement sur les éléments qu'on a. Vous avez le E qui est composé de cette façon, vous avez le A tel que le 2, le 4 et le 6, le B qui est égal à 3 et 6, et on comprend que l'intersection il existe, et l'intersection il est égal à 6 qui est compris entre les deux. Donc en fonction de cela, on peut continuer et dire que P de A sachant B va être égal à P de A plus P de pardon, il est égal à P de A inter B divisé par P de B. Alors P de A inter B il est égal à 2, il est égal à 1 sur 6. Et pourquoi 1 sur 6? Parce que j'ai ici quelque chose qui est un seul élément dans l'intersection, qui est le cas favorable, je divise par le nombre de cas possibles, le cardinal de E qui est égal à 6. Donc ce qui nous donne finalement la probabilité de l'intersection qui est en haut, la probabilité de cette intersection qui est égale à 1 sur 6, je divise par quelque chose qui doit être égal à 2 sur 6. Pourquoi 2 sur 6? Parce qu'il est égal à la probabilité de B. Ça, c'est la probabilité de B. Finalement, j'ai un résultat qui doit être égal à 1,5. Donc, la probabilité de A sachant B, il est égal à 1,5. Alors, c'est toujours une probabilité aussi qui est supérieure à la valeur de 0 et inférieure à la valeur de 1. Mais la question qui doit être posée,
est-ce que cette probabilité conditionnelle, elle est égale ou elle est différente de probabilité de A? Alors, c'est une question qu'on peut vérifier automatiquement avec, puisque P de A il est égal à 3 sur 6, et 3 sur 6 il est égal à 1 demi. Donc, certainement dans ce cas de figure, je dirais dans l'exemple précédent, dans cet exemple, ce qu'on va voir, c'est que A, il est indépendant de B. Pourquoi il est indépendant de B? Parce que P de A, sachant B qui est égal à 1 demi, il est égal aussi à la probabilité de A qui est égal ici à 3 sur 6, qui est égal aussi à 1 demi. Donc la conclusion dans ce cas de figure, c'est que A il est indépendant de B. On peut se poser la question, est-ce que le B il est indépendant de A? Oui, automatiquement. J'ai dit l'autre fois, c'est une relation qui est bilatérale et va dans les deux sens. Si le A il est mutuel, hein, donc si le A il est indépendant de B, ça signifie aussi que B il est indépendant de A. Donc je passe au deuxième exemple. On a ici le E qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est le même D. Avec le A est égal à 2, 3, 4, le B est égal à 5, 4, 6, le C est égal à 2, 5, 6. Donc A inter B, on le voit entre le A et le B, il est le 4. Le C, le A inter C, il est égal à 2, et le B inter C, il est égal à 5 et 6. Donc, probabilité de A dans ce cas de figure va être égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas favorables, c'est 3 sur 6. P de B aussi, c'est 3 sur 6. Vous pouvez le vérifier avec, en même temps que moi. P de C, c'est 3 sur 6. P de A inter B, il existe, c'est 1 sur 6. P de A inter C, c'est 1 sur 6 aussi. P de B inter C, c'est 2 sur 6. Donc, nous avons un ensemble E avec des ensembles différents A, B et C, mais tels que ces ensembles, ce sont des ensembles qui sont compatibles, puisque leur intersection existe. Donc, ça signifie qu'on a le droit de chercher leur dépendance ou leur indépendance. Donc, je reviens déjà avec vous sur cette écriture que j'ai avancée avant.